Bienvenue à toutes et à tous sur notre chaîne Mara Strawberry. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Audrey, passionnée de couture, mais pas que. Sur cette chaîne, nous parlons de couture, de technologie et bien plus encore. Nous sommes actuellement dans la période de Noël. C'est la raison pour laquelle, vous avez pu voir le titre, nous allons confectionner un bonnet relativement très simple. L'an dernier, pour ceux qui ont vu ma vidéo, je vous vois, j'avais confectionné ce petit bonnet avec un plaid de chez Jiffy, je crois. Voilà, donc c'était un petit bonnet très simple, beaucoup plus simple que celui que nous allons faire. Donc voilà, celui-ci, il est plutôt pas mal. Je l'avais réalisé avant de partir au Québec l'an dernier. Pour être, comme qui dirait, en lien et en accord avec le Canada. Il n'y a pas très longtemps, j'ai reçu un très beau cadeau, celui-ci, un bonnet fait, c'était aux États-Unis, je sais plus trop où, pas très loin de Boston. Et ce que j'avais bien aimé, c'était l'écusson ici. Et je me suis dit, pourquoi pas en faire un aussi avec un écusson pour changer. Donc, comme vous me connaissez, j'aime énormément le recyclage, donc je me suis retrouvée à faire un petit peu le tri dans mon placard, dans mon dressing plus précisément. Et j'avais des vieux pulls que je n'aimais plus, d'autres beaucoup trop grands, trop petits. Donc, je ne sais pas encore lequel je vais pouvoir choisir, mais ce qui est sûr, c'est que nous allons réaliser ensemble un bonnet avec un écusson fait à la brodeuse. Je verrai si je mets des incrustations de cette partie-là ou pas dans la vidéo. On verra si elle est trop longue. Peut-être que ça sera juste le final et vous verrez du coup le design que j'aurai réalisé et après mis sur l'application Artspira pour broder. On verra ça ensemble. Quoi qu'il en soit, nous allons commencer ensemble le tuto très facile, clairement, de ce bonnet. Le patron de ce bonnet, vous le retrouverez sur le site Snappy. Très facile, impression, on colle, on a le patron. Et c'est parti pour la réalisation, le tuto du petit bonnet très simple à faire pour la période hivernale. Voilà, donc je vous montre pour commencer ma tenue portée du jour. Tenue relativement simple puisque nous avons juste un petit haut pailleté bleu, magnifique, un peu dans l'esprit de Noël, ainsi qu'un pantalon style simili-cuir, pas de def, très simple, du commerce, avec mes petites chaussures, Skechers. Voilà, tenue simple pour faire ensemble ce petit tuto. Donc voilà, nous allons commencer le tuto. Allez, je vous montre les vidéos des différents pulls que j'ai choisis et après on enchaîne. Et voilà. Je vous montrerai à la fin la réalisation du bonnet porté. A plus! Donc celui-ci vient, d'après mes souvenirs, je crois que c'est de Mango, très joli, avec des fils dorés en lurex. Plutôt pas mal aussi. À voir si j'en ferai un bonnet. C'est léger. Il peut effectivement faire l'affaire, puisque dans tous les cas, sans le patron, il faut le doubler. À voir. Récemment, j'ai fait l'acquisition, alors ça c'est mon top, d'un ciseau électrique. Comment vous dire que ça me change la vie quand je dois découper des matières relativement épaisses. Donc là, pour le coup, nous allons découper notre pull. Alors, j'ai fait une petite bêtise, je pense qu'il n'était pas du tout utile de découper le devant et le derrière. Puisqu'en fait, le patron indique qu'il faut plier le tissu, donc au niveau du pli. Et ça m'aurait, je pense, économisé en termes d'épaisseur. Parce qu'après, du coup, il faut que je reprenne toutes les cousures. Mais bon, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, j'ai fait ça. Donc, j'ai coupé le devant et le derrière. Nous voici maintenant avec le devant du pull que je vais plier en deux pour réaliser
la première partie de mon bonnet, donc à mettre par-dessus mon patron au pli. Je me retrouve à présent avec une partie haute et une partie basse doublée. Donc ça c'est plutôt pas mal. Maintenant je vais attaquer la partie basse x2 en utilisant le maximum de tissu, à savoir mon pull et mes manches. Je vais maintenant coudre les différentes pièces pour les joindre et pour que ça me fasse bien deux parties bien distinctes. Donc comme vous pouvez voir, il y a une partie plus courte que l'autre puisque j'ai utilisé les manches, et l'autre partie, le haut et le dos du vêtement. Pour ce genre de matière, il est quand même important d'avoir un très bon fil. Donc là c'est du Gutermann bleu marine comme mon bonnet. C'est parti pour l'enfilage de la canette. Il faut que je la remplisse puisqu'elle est relativement vide celle-ci. Donc pour ça, je mets tout simplement tout ce qu'il faut, la canette, le fil, et c'est parti pour que je puisse travailler dans de très bonnes conditions sans perdre le fil de ma couture avec le manque de fil dans la canette. Allez, c'est parti, on enroule. Qui dit fil dit forcément aiguille, et pour cela j'utilise forcément des aiguilles adaptées, à savoir du jersey, pour coudre le bonnet. N'ayant pas encore de machine à surger, à savoir une surjeteuse, petit Papa Noël si tu passes par là, regarde bien ma lettre. Bref, pour l'heure moi j'utilise un pied de biche spécial surfilage, bien que avec ce point que je vais vous montrer et ce pied de biche, j'arrive quand même à faire de bons résultats. Habituellement sur du tissu un peu plus fin que là, le bonnet qui est relativement épais, je peux l'utiliser sans mettre un point droit. Mais là je vais devoir utiliser un point spécial adapté pour les épaisseurs et du coup surfiler du coup le bord du bonnet. Afin d'être sûr de bien prendre les deux épaisseurs, je me munis d'une pince, genre pince à épiler. Bon, celle-ci quand même, j'ai trouvé dans un kit où on peut retrouver tout plein de sortes de pinces, soit à bout pointu, à bout plat. Et pour la couture, je vous assure, c'est vraiment indispensable. Allez, je vous montre le résultat de ma couture. Bon, c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir une surjeteuse, je l'admets, mais le résultat est quand même plutôt pas mal, oui. Ça a bien pris les deux parties du tissu, vraiment nickel. Je suis extrêmement satisfaite du résultat. Maintenant que nous avons nos deux pièces, voire 4 au total, mais 2 après la couture, nous allons pouvoir les mettre endroit contre endroit pour ensuite les coudre sur les parties que je vais vous indiquer tout de suite. Je vous recommande de vous munir de pinces relativement pratiques, pinces ou épingles, hein, comme vous le désirez. Moi je préfère les pinces, comme ça du coup on arrive bien à mettre bord à bord les deux tissus pour après lors du passage en machine ce soit beaucoup plus facile. Allez, maintenant que j'ai bien posé toutes mes pinces, allons-y à la couture. J'arrête le point pour vous montrer que j'ai arrêté la couture pour laisser une ouverture de ce côté de mon bonnet. Pourquoi? Puisque après, une fois qu'on aura tout cousu, à la fin, il va falloir retourner le bonnet. Donc voilà, l'ouverture est ici. Et je vais pouvoir continuer le reste de ma couture pour la réalisation de ce bonnet.
tout est prêt. Bon, apparemment, tout a l'air plutôt bien. Toutes les parties sont bien assemblées. L'ouverture est bien réalisée. C'est bon, c'est parfait pour ensuite retourner le bonnet. Maintenant, il nous manque les parties hautes, le haut de la tête. Donc pour ça, il va falloir assembler les coutures contre les coutures, endroit contre endroit, les épingler de façon du coup à nouveau les assembler pour que les deux parties hautes et basses soient identiques. Pourquoi? Parce qu'ensuite, l'idée c'est que une des pointes rentre à l'intérieur du bonnet. Je vous explique tout ça après. Allez, c'est parti pour retourner notre bonnet. Nous allons donc passer le tissu, l'endroit, vers l'extérieur. Donc pour ce faire, le mieux c'est de prendre les extrémités du bonnet et de les retirer pour bien remettre correctement le bonnet à l'endroit. Une fois bien retourné, il ne manquera plus à coudre la partie ouverte. Pour ce faire, je vais utiliser un autre pied de biche, un pied tout à fait normal de la machine, et je vais utiliser un point zigzag, tout simplement. Il est vrai qu'on aurait pu aussi utiliser l'aiguille et faire un point de biche, ce que je pense que j'aurais dû peut-être faire. Mais bon, c'est pas grave, c'est fait, il n'est pas si vilain que ça. Ça passe. Donc maintenant, on va pouvoir retourner notre bonnet pour voir un petit peu à quoi il ressemble. Alors j'essaie de trouver quand même la façon la plus harmonieuse, pour pas trop sentir les coutures. Bon, après à vous de voir si vous mettez la partie haute à l'intérieur, vous voyez, comme ceci, pour former le bonnet, ou si ça vous va, enfin, c'est vous qui voyez ensuite. Donc moi, comme j'avais dit, j'aimerais peut-être rajouter un écusson après pour finaliser mon bonnet, mais avant ça, les parties hautes, je vais les coudre pour qu'elles restent bien ensemble. Bien. Voici l'écusson que je vais réaliser pour mon bonnet. Alors c'est un écusson que je dessine tout simplement facilement avec ma tablette. Mon logiciel de dessin, et je vous le dis encore, Procreate, je l'ai mis en PNG et après je l'ai lancé sur l'application Artspira pour qu'elle puisse le mettre en mode. Vous avez vu, j'ai lancé la broderie et maintenant c'est parti. Là j'ai utilisé du simili-cuir gris. Je trouve que ça elle est plutôt pas mal avec la couleur du bonnet. Là vous voyez un petit peu combien de temps il me reste pour broder, où en est la brodeuse. Et là c'est parti pour 15-20 minutes, le temps que je change les couleurs de ma broderie. Broderie terminée. Allez hop, on va pouvoir retirer ça du cadre pour ensuite coudre ce magnifique écusson sur mon bonnet. Bravo à celles ou ceux qui ont réalisé en même temps que moi ce tuto de notre petit bonnet hivernal, qui sera très agréable lors de promenade avec son chien à l'extérieur ou balade en randonnée aussi, pourquoi pas la montagne. Donc ok, on est pendant la période de fête, mais ça peut très bien aussi être pour janvier ou février. Voilà, un petit bonnet pour se tenir chaud, pourquoi pas. Comme vous le savez, nous clôturons notre vidéo toujours par notre carnet de couture de motivation. Pour ceux qui me suivent tous les lundis matins, à peu près,
Je publie sur Instagram notre carnet de couture de motivation pour se donner un petit coup de peps pour débuter ou continuer notre réalisation du moment. Donc là, nous allons ouvrir ensemble notre carnet de motivation. Voilà, et je vous souhaite une bonne journée, plein de belles choses, beaucoup de création et à très bientôt sur notre chaîne. Bye bye! Quand tu couds pour faire plaisir, chaque maille que tu tricotes et chaque couture que tu marques crée un sourire, réchauffe un cœur et répand du bonheur.